Seigneur, permets à nos oreilles de t'écouter vraiment. Fais taire en nous toutes les discours intérieurs, toutes les préoccupations, toutes les distractions qui sont dans notre cœur, pour que nous soyons vraiment à l'écoute de ton message et que ce message puisse descendre dans notre cœur et à nous pousser à l'action, à ce que tu veux que nous fassions. Au nom de ton Fils Jésus le Christ. Amen. Nous lirons donc l'évangile de Jean, chapitre 20, avec l'apparition de Jésus aux disciples. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Alors, dans l'évangile de Jean, nous avons cette apparition de Jésus après la crucifixion. Les disciples sont enfermés dans une pièce parce qu'ils ont peur des autorités religieuses et avec raison, puisque si on a poursuivi le maître, eh bien on poursuivra aussi les disciples. Nous sommes dans une suite ininterrompue de confinement, parce que nous avons peur de la police, entre autres, ou peur de tomber malade, ou peur de mourir. Et donc nous sommes enfermés chez nous. Jésus se présente auprès des disciples. Rappelez-vous que les portes sont fermées à clé.
On n'a pas dit qu'il a cogné sur la porte. Ils ont regardé par le Judas, si toutefois encore Judas était là. Ils ont vu, mais c'est lui, et ils ont ouvert. Vous imaginez-vous que s'ils avaient eu un Judas autre que celui qui a trahi Jésus, et qu'ils avaient vu Jésus derrière la porte, ils ne l'auraient pas ouvert. Ils se seraient dit, c'est quoi? C'est une blague? Une mauvaise blague? On ne dit pas non plus que Jésus ouvre la porte ou la défonce à coups de pied, comme dans les films policiers. Jésus est au milieu d'eux. Donc ça veut dire qu'il a traversé les murs comme ça, comme un passe-muraille. Il a traversé les murs et se trouve au milieu d'eux. Et donc le corps de Jésus, même s'il est matériel, puisqu'on le dit après, il montre ses blessure, eh bien, n'est pas de la même nature que le corps physique. Il apparaît, il disparaît. Ce n'est pas le seul épisode, puisque dans l'épisode d'Emmaüs que nous avons vu la dernière fois, c'est pareil, les disciples ne le reconnaissent pas, et c'est après qu'il fait ses gestes de bénir le pain qu'ils le reconnaissent, et aussitôt il disparaît. Ce n'est pas un esprit, mais il s'agit d'un corps différent. D'autre part, le fait qu'il réussit à rentrer malgré le confinement, cela veut dire que Jésus, il est aussi capable de rentrer dans notre carapace. Nous sommes cadenassés derrière nos portes, derrière nos peurs, derrière nos préjugés. Et Jésus est quand même capable de venir là, malgré tout ce qui nous empêche l'ouverture, y compris l'ouverture d'esprit. La paix soit avec vous, dit-il. En hébreu, c'est le fameux shalom, alechem. Mais bon, en arabe, c'est salam aleikum, c'est la même chose. Shalom, salam, alechem, aleikum, c'est pareil. Et ça a un double sens. La paix soit avec vous, c'est une paix qui peut être une formule de politesse ou encore la vraie paix qu'elle s'installe dans votre cœur. C'est comme nous, lorsque nous disons à quelqu'un « salut », ça a deux sens. Ça veut simplement dire « bonjour », mais ça peut aussi vouloir dire « le salut de Dieu est sur toi ». Jésus leur montre ses mains, leur montre son côté, pour montrer que c'est bien lui, qu'il a ce même corps, même si ce corps est différent. Pour raconter notre histoire, parfois nous montrons aussi nos blessures, nos cicatrices. Cicatrice, elle m'a quitté, j'ai une blessure ici, ensuite. Il y a des vraies cicatrices. Il y a des cicatrices aussi de l'âme, toutes les choses que nous avons vécues. C'est pour dire aussi que le ressuscité n'est pas aussi, c'est pas que ce qu'il a vécu est oublié. Il a quand même ses cicatrices sur son corps, tout comme nous. Dans nos histoires, même de foi et d'espérance, nous avons aussi la trace des blessures et des épreuves que nous avons traversées. Faisons en sorte que les blessures ne soient pas les seules représentations de notre vie, que ce soit justement des cicatrices, c'est-à-dire une douleur refermée, même si elle a laissé des traces, et non pas une plaie béante ouverte à jamais. Il y a des gens qui ne guérissent pas. Je parle de l'âme. Il y en a qui ne guérissent pas physiquement non plus. Il répète, Jésus, la paix soit avec vous, comme pour montrer que cette paix est une autre forme de paix. Jésus a vaincu le mal et la mort, la haine et tous les égoïsmes. Il peut donc apporter la réconciliation et la paix. Et les disciples se réjouissent de le voir vivant. Jésus leur donne une mission. De même que le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi je vous envoie. Ne restez pas plantés là comme des glands. Bougez-vous. Faites quelque chose
en mémoire de moi. C'est déjà la mission qui avait été donnée aux femmes lorsqu'elles se sont présentées au tombeau et qu'un envoyé céleste leur a dit, ou que Jésus lui-même leur a dit, « Je vous précède en Galilée, allez en Galilée ». Maintenant, il dit ça aux apôtres. Il nous dit à nous aussi d'être envoyés par lui. La mission qu'il nous donne, c'est la continuation de sa propre mission. Ensuite, il leur donne son esprit. Là, c'est même imagé, il souffle sur eux. Cet esprit a été mentionné au baptême de Jésus. Il y a une voix qui est entendue des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ne serait-ce que dans l'évangile de Jean, qui nous préoccupe ici, dont le passage est tiré, eh bien, il y a cet esprit qui est donné. Ensuite, dans le discours des adieux, pendant plusieurs chapitres, Jésus va faire ses adieux aux disciples, il va même adresser une prière et il parle de la venue de l'Esprit. Il est nécessaire que je m'en aille pour que l'Esprit vienne. Dans ce verset, il souffle l'Esprit, il donne l'Esprit. À la création du monde, Dieu a soufflé dans les narines de l'être humain et il est devenu un être vivant. La Pentecôte aussi indique le don de l'Esprit et c'est la naissance de l'Église. C'est-à-dire que Jésus n'est plus présent, mais son Esprit est là. Du mot esprit vient le mot spiritualité. C'est-à-dire que nous vivons de cet Esprit Saint. C'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui beaucoup dans la société. J'entends bien qu'on peut avoir peur. Cela dit, il y a des peurs qui sont plus raisonnables que d'autres. Et ce qui est surprenant, au bout d'un an de pandémie, c'est qu'au lieu de voir s'installer dans la société une solidarité plus grande, j'ai l'impression que la société française est totalement divisée. Et chacun se lance à la tête de l'autre des anathèmes, discréditer l'autre. Le mot complotiste, je ne l'avais jamais entendu avant. C'est devenu tellement courant d'entendre parler de complotisme que c'est quelque chose qui empêche toute personne de s'exprimer avec une opinion différente de celle qui est donnée, martelée par les médias et les politiciens. Et donc, les méchants, d'un côté, les méchants complotistes, les méchants, moi je les appelle les loyalistes, ceux qui croient à tout ce qu'on leur dit. Cette division qui a été créée de toutes pièces. Dans toutes les difficultés qu'il y a eu dans ce pays, ça a amené plutôt une solidarité. Et là, nous assistons exactement le contraire. Pourquoi ? On peut donner plusieurs raisons, mais moi, parce que je suis pasteur, je ramène toujours à ce problème numéro 1 dans notre monde aujourd'hui, c'est l'absence de Dieu, l'absence de spiritualité. Il faut que je trouve un coupable à mes problèmes. Il faut que je puisse stigmatiser l'autre. Il faut que je puisse rester enfermé dans mon égoïsme. La société matérialiste nous dit que si nous sommes parfaitement égoïstes, nous pensons à nous-mêmes, nous allons pouvoir réussir notre vie. C'est exactement à l'opposé. Alors il y a des formes de solidarité, bien entendu. Mais disons que ce n'est pas vraiment ça qui est mis de l'avant et que nous avons intérêt à développer ce que la Bible appelle la foi. Quand j'étais adolescent et même après, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à comprendre ce que voulait dire ce mot. Parce que c'est la seule religion au monde, le christianisme, qui insiste énormément sur le fait de croire la foi. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés parce que pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de chrétiens, la foi, ça veut dire répéter un credo.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en son Fils. Bon, ce genre de récitation qui fait qu'on a une vérité toute faite, elle a été écrite par d'autres personnes, mais on n'y adhère pas vraiment. On répète simplement ce qu'on a entendu et on dit oui, c'est ça en quoi je crois. Or moi, j'ai toujours eu des difficultés avec les credos, y compris celui de Nicée-Constantinople. D'abord pour la simple raison que dans ce credo, on nous parle de Jésus qui est né de la Vierge Marie et qui est mort sous Ponce Pilate. Il n'a pas existé. Sa vie n'a aucune importance. Il est né, il est mort. Donc j'ai vraiment un problème avec ça. Moi, je veux dire, toute sa vie a été nulle, n'a pas compté. Il est venu uniquement pour être mis en croix, pour mourir pour nous. Ça, c'est la dogmatique qu'on nous a donnée. Et ça, je vous l'ai dit, je le répète, j'ai toujours eu du mal avec ça. Parce que je ne voudrais pas voir une personne que j'aime être traitée de cette façon et qu'on me dise c'est grâce à lui que finalement toi tu es libre. J'ai vraiment du mal avec ça. Par contre, la foi dans l'acceptation du mot juif qui veut simplement enouma. La foi en hébreu, ça se dit enouma, qui veut dire la confiance. Alors là, je peux comprendre. Et c'est beaucoup plus important. Je peux répéter par cœur Jésus est la deuxième personne de la Trinité, à la fois homme, à la fois Dieu, etc. Et ne pas avoir confiance. Ne pas avoir confiance en la vie, ne pas avoir confiance en Dieu, vivre dans la peur permanente. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus important. L'opposé de la foi, ce n'est pas l'incroyance, c'est la peur. Et donc la confiance, c'est l'antidote de la peur. Ici, nous avons Thomas qui doute. Il n'était pas là lors de la première apparition. Et il dit, quand il entend les autres disciples dire « Nous avons vu le Seigneur », il dit « Moi, je ne le crois pas. Tant que je n'ai pas vu de mes yeux la marque des clous dans les mains et le côté percé, là où il y a l'anse qui est venu, je ne le croirai pas. » Il est dans le croire, justement. Jésus revient 8 jours plus tard, à nouveau à travers les portes fermées. À nouveau, il dit « Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. » Parce qu'il ne se lasse jamais d'annoncer la paix à ses amis. Il l'avait déjà annoncé un petit peu plus tôt dans le même évangile. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Non pas la paix comme celle du monde propose, mais une paix réelle, une paix qui vient de l'intérieur. Il se tourne vers Thomas et il dit « Avance ton doigt, mets ton doigt dans les trous, mets ta main dans mon côté. » Le texte ne nous dit pas que c'est ce qu'il a fait. On ne nous dit pas que Thomas a mis ses doigts, ses mains sur le corps de Jésus, même s'il y a un fameux tableau qui montre Thomas qui est en train de toucher le flanc de Jésus. Lorsqu'il voit Jésus, lorsqu'il entend, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Une confession de foi toute simple. C'est la foi comme confiance. Il n'a pas besoin d'avoir des preuves matérielles plus que ce qu'il entend. Il voit Jésus, il l'entend et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est la foi, confiance. J'ai confiance que c'est toi. Jésus dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. » Le message, c'est que le Christ est vivant. Le christianisme, la fête du christianisme, c'est pas Noël. C'est pas la fête la plus importante du christianisme. Ce n'est pas Noël. Pendant plus de 300 ans, on n'a pas fêté Noël. La fête du christianisme, c'est le matin de Pâques, la résurrection. Christ est vivant. Non seulement il est vivant, mais il est présent dans ma vie si je le veux. Il est présent à moi, à l'intérieur de moi,
si j'ai confiance. Si j'ai confiance, il est là, malgré les problèmes de la vie, malgré les épreuves. Rester confiant en l'avenir. Avoir la certitude, c'est comme ça que Calvin définissait la foi. Jean Calvin, un des réformateurs les plus importants, en tout cas dans le milieu français, définissait la foi tout simplement comme cela, en disant « La foi, c'est la certitude de la bonté de Dieu à mon égard. » Il ne parle pas de dogme là, il parle vraiment d'une certitude, d'une conviction, d'une confiance. La foi, c'est la certitude de la bonté de Dieu à mon égard. Dieu est bon envers nous et la vie est belle. La foi, c'est être capable de voir qu'il y a un avenir radieux malgré tout ce qui peut boucher, malgré toutes les incertitudes, il y a quelque chose qui est plus grand que moi. C'est ça la foi, dans cette vie, dans la vie plus tard. Quand je serai mort, il y a quelque chose qui est plus grand que moi. Il ne s'agit pas d'une simple croyance, il s'agit vraiment d'en faire l'expérience déjà dans cette vie. Il était la coutume au Moyen-Âge et un peu après de vivre sa vie telle qu'on l'avait reçue, même dans la plus grande difficulté, dans la souffrance. Même on considérait que la souffrance était une vertu, parce que plus tard, on serait récompensé. Mais ce n'est plus d'actualité, ça. La vie peut être bonne et belle dès maintenant. On peut avoir la résurrection dès maintenant. Pourquoi attendre de mourir? La résurrection, elle commence dès maintenant. Nous pouvons être avec Jésus dès maintenant. C'est d'ailleurs une anecdote parmi les Juifs. Un Juif va voir son maître en disant « Quand vient le Messie ?» La réponse, c'est « Aujourd'hui ». Et puis il rajoute « Si tu le veux ». Parce que si on vous annonçait que Jésus venait aujourd'hui, il y en a beaucoup qui diraient « Ça ne m'arrange pas trop aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous, j'ai un mariage, je dois aller appeler ma mère. » Il y a toujours des excuses. Et donc, on ne veut pas. Est-ce qu'il ne pourrait pas venir la semaine prochaine? Ça serait quand même mieux entre 14h et 20h, je suis disponible. Mais aujourd'hui, ça ne m'arrange pas trop. Et donc, Jésus, il vient aujourd'hui même dans notre vie, si nous le voulons, et il traversera tous les murs. Tous les murs que nous avons construits autour de nous, pour nous protéger, il traversera et il viendra nous rejoindre dans notre intimité. Même dans une chambre qui est mal rangée, il viendra. Il dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, je viendrai dîner avec lui. » Là, il traverse carrément la porte. Mais il ne veut pas trop nous déranger. Donc il frappe à la porte. Il n'a pas dit « je rentrerai si c'est bien rangé, si on m'accueille, on a un grand festin, etc. » Il dit « si vous m'ouvrez. » Alors est-ce qu'on est prêt à lui ouvrir la porte de notre cœur pour le laisser rentrer, pour faire en sorte que nous puissions vivre cette résurrection dans notre vie, que cette résurrection nous rende joyeux? Quelle est la preuve de quelqu'un qui a une réelle spiritualité? La joie. C'est un des signes les plus sûrs, c'est la joie. Vous allez dans les pays les plus pauvres de la planète, les gens ont toujours le sourire. Ça m'a toujours étonné. Ici, c'est des pays riches, tout le monde fait la gueule. Ils ne sont jamais contents. Alors je pense que le soleil a beaucoup à faire avec ça, parce que le soleil, ça rend quand même plus joyeux. Mais c'est aussi le soleil à l'intérieur. Au lieu de toujours voir les choses qui ne vont pas, le verre à moitié vide, essayer de voir le verre à moitié plein, et ça change complètement, avoir cette gratitude. Jésus est là, au milieu de nous, et il nous dit « La paix soit avec vous. Amen. »